Épisode 2, lecture de seuil, point de jonction. Bienvenue dans la radio des récits vivants. Aujourd'hui, une lecture de seuil. Il y a parfois une phrase très courte qui contient beaucoup plus qu'il n'y paraît. Non pas parce qu'elle explique tout, mais parce qu'elle marque un passage. Le fragment d'aujourd'hui est le suivant. Changer de récit, ce n'est pas seulement changer d'idée, c'est changer de monde intérieur. Je le relis. Changer de récit, ce n'est pas seulement changer d'idée, c'est changer de monde intérieur. Nous avons souvent tendance à croire qu'un changement de récit serait seulement un changement d'opinion, comme si l'on passait d'une idée à une autre, d'une interprétation à une autre, d'une vision à une autre. Mais ici, quelque chose de plus profond est en jeu. Cette phrase suggère qu'un récit n'est pas une simple couche de pensée posée sur la vie. Il touche plus bas, plus loin, plus intimement. Il touche à la manière dont nous percevons ce qui arrive. Il touche à la manière dont nous nous situons dans les liens. Il touche à ce que nous croyons devoir porter, devoir mériter et devoir taire parfois. Changer de récit alors, ce n'est pas seulement corriger une idée, c'est parfois déplacer un centre de gravité. C'est découvrir qu'une ancienne fidélité était aussi une prison. C'est sentir qu'un rôle longtemps habité ne permet plus de respirer. C'est reconnaître que certains mots utilisés sur soi étaient peut-être des mots hérités, des mots de défense ou des mots de survie. Un monde intérieur, ce n'est pas quelque chose de vague. C'est un ensemble de perceptions, de réflexes, de peurs, d'attentes, de valeurs et de formes de présence. Et quand un récit change, ce monde intérieur se réorganise. Souvent, cela ne se voit pas tout de suite. De l'extérieur, rien n'a encore bougé. Les mêmes décors sont là, les mêmes habitudes, les mêmes liens peut-être. Et pourtant, à l'intérieur, quelque chose n'est plus tout à fait au même endroit. Une phrase perd sa puissance, une peur cesse d'organiser tout le reste, une évidence ancienne vacille, une autre manière de nommer les choses apparaît. C'est peut-être cela justement, un point de jonction. Pas encore un nouveau paysage, mais déjà la fin d'une ancienne exclusivité. On croit parfois qu'il faudrait une rupture spectaculaire pour qu'un récit change. Mais bien des transformations commencent autrement. Elles commencent par une fatigue, par un malaise diffus, par une résistance intérieure à des mots que l'on répétait sans y penser, par la sensation qu'une certaine forme de vie ne peut plus être reconduite telle qu'elle. Et ce moment est fragile, parce qu'on ne dispose pas encore d'un nouveau langage stable. On a quitté quelque chose sans avoir tout à fait trouvé ce qui vient. On est entre deux formes, entre deux récits, entre deux manières d'habiter le monde. Il y a de l'inconfort là-dedans, mais il y a aussi une chance rare. Car si changer de récit, c'est changer de monde intérieur, alors cela signifie que la transformation n'est pas seulement théorique. Elle touche à la manière même d'exister. Je relis une dernière fois le fragment. Changer de récit, ce n'est pas seulement changer d'idée, c'est changer de monde intérieur. Tu peux peut-être laisser cette phrase t'accompagner aujourd'hui. Non pas comme une réponse, mais plutôt comme une question. Qu'est-ce qui dans mon monde intérieur est déjà en train de changer, sans que je sache encore tout à fait comment le nommer? C'était une lecture de seuil sur la radio des récits vivants. À bientôt!